Salut les investisseurs malins, aujourd'hui je vais te parler de quels sont les inconvénients, quelle est un petit peu la face cachée du milieu d'investisseurs, quelles sont les choses dont on ne te parle pas, on te parle toujours des avantages, et quel est un petit peu le côté négatif, quels sont les désavantages, les inconvénients d'être investisseur. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui reçoivent tous les jours mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. Donc on espère que ce sera plutôt les bons côtés qui vont prévaloir sur les mauvais côtés. C'est parti. Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'aspect business angel et donc notamment investisseur en capital risque dans les startups, puisque investisseur ça veut dire plein de choses et on peut investir dans plein de domaines différents et les avantages et les inconvénients ne sont pas forcément les mêmes. Moi, comme tu le sais, j'investis essentiellement dans les startups et j'investis également en bourse, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies. Mais je vais répondre à cette partie de la question puisque c'est une question qui m'a été posée et qui parlait du côté business angel. Alors il y a 3 mois, en tout cas, j'ai identifié 3 points négatifs sur le fait d'être business angel. Encore une fois, plutôt le côté positif, évidemment on le connaît, hein, c'est gagner de l'argent, être riche, avoir ton argent qui travaille pour toi, les startups dans lesquelles tu investis qui travaillent pour toi. Et les côtés négatifs, on en parle peut-être un peu moins, l'envers du décor, la face cachée. La première chose, le premier point négatif, il est finalement assez évident, mais c'est important de le rappeler, c'est tout simplement la perte en capital, le fait de perdre ton argent. Et il ne faut pas oublier que 9 startups sur 10 échouent, et donc en général, les business angels classiques perdent leur argent 9 fois sur 10. En général, un business angel, il va investir dans 10 startups, gagner sur une et perdre les 9 autres. C'est pour ça, bien sûr, que les business angels essayent en général d'avoir un ratio d'au moins x10 quand ils gagnent, c'est tout simplement pour compenser. Alors, bien sûr, ils essayent d'être un petit peu meilleurs que ça, et donc de faire des ratios au-delà de x10. Si tu fais un ratio de x15, et puis qu'au lieu d'en échouer 9 sur 10, tu en échoues 8 sur 10, et donc tu fais 2 fois x15 ou 2 fois x20, voilà, ça devient intéressant et tu te mets à gagner de l'argent. Mais encore une fois, on n'en parle pas trop, mais la plupart des business angels perdent sur la plupart de leurs investissements. C'est évidemment cette notion de risque que moi j'essaye de diminuer avec mes critères personnels et dans mon groupe privé, j'essaie de réduire ce risque au maximum pour inverser ce ratio. Au lieu de 9 sur 10 qui échouent, moi je veux 9 sur 10 qui réussissent. Et j'y arrive à peu près, mais c'est une autre histoire. Donc, faut pas oublier que quand on investit, on peut bien sûr perdre, et c'est même en général dans le cas des business angels, la majorité des cas. Donc évidemment, comme d'habitude, on investit que ce qu'on est prêt à perdre, tu ne dois investir que ce que tu es prêt à perdre, parce qu'il y a de fortes chances que tu effectivement finisses par le perdre. Le deuxième inconvénient, et il n'est pas des moindres, c'est le manque de liquidité. Tout simplement, contrairement à beaucoup d'autres investissements, contrairement à l'investissement en bourse, contrairement à l'investissement dans les crypto-monnaies, et même finalement contrairement à l'investissement en immobilier, l'investissement en start-up, ça fait partie des investissements où tu n'as aucune liquidité puisque tu n'as aucune maîtrise sur ton exit. Autrement dit, lorsque tu investis dans une startup, eh bien, tu ne sais pas à quel moment tu vas pouvoir récupérer ton argent et tu ne peux pas toi décider de récupérer ton argent. A contrario, par exemple, si tu investis dans une action en bourse, eh bien, même si l'action a baissé mais que tu as besoin de cet argent à un moment X, eh bien, tu peux facilement vendre. Et a priori, à moins que ce soit une obscure action d'une boîte méconnue, il y a de fortes chances que tu trouves un acheteur et donc que tu puisses récupérer ton argent, quelle que soit la somme, que ce soit en perte ou en gain. Et donc c'est ce qu'on appelle un marché liquide. Bien sûr, j'ai fait une vidéo plus complète à ce sujet que tu peux aller voir. Mais les startups, c'est pas du tout liquide puisque les 3 seules façons pour que tu aies un exit, c'est premier cas, la startup entre en bourse. Donc à ce moment-là, il y a de la liquidité. Deuxième cas, la startup se fait racheter par une autre société et donc à ce moment-là, à nouveau, il y a de la liquidité. Ou troisième cas, plus rare mais qui arrive, un investisseur entre et propose de racheter les petites participations des investisseurs de départ dont tu fais partie. Et tout ça, c'est des choses qui arrivent pas forcément ultra souvent. Un rachat, une entrée en bourse, c'est une fois dans la vie d'une boîte, évidemment. Et ça peut intervenir au bout de plusieurs années, de nombreuses années. Et en tout cas, c'est pas quand tu le décides. On dit en général que les startups, c'est entre 7 à 10 ans l'échéance à laquelle on espère revoir son argent.
Donc ça, c'est effectivement un gros point négatif. C'est bien sûr, ça peut être très problématique si à un moment dans ta vie d'investisseur, tu as besoin d'argent. Ça peut arriver pour diverses raisons, que ce soit si tu as des problèmes de santé, des problèmes de famille, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. Ou même si c'est simplement, s'il y a pas, c'est pas des problèmes, mais des projets, si tu veux monter une boîte, investir. Voilà, cet argent-là, il est bloqué et tu n'y as pas accès. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est vraiment quelque chose d'embêtant, de problématique. Ça fait partie des règles du jeu, on le sait, hein, évidemment, lorsqu'on investit. Et donc c'est quelque chose en tant qu'investisseur qu'on accepte, mais c'est vraiment un point finalement négatif, embêtant. Encore une fois, c'est aussi un point positif parce que c'est parce qu'il y a ces contraintes que les retours peuvent être aussi extraordinaires. Mais la vidéo est concentrée sur les points négatifs, donc c'en est un. Et enfin, le troisième point négatif, c'est ce que j'appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Enfin, c'est pas ce que moi j'appelle, ça s'appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Et ça, c'est finalement un problème auquel sont confrontés beaucoup d'investisseurs, pas que dans les startups, mais d'autant plus dans les startups, puisqu'il y a toujours la dernière innovation, la dernière startup à la mode, qui fait de la blockchain, de l'intelligence artificielle, etc. etc. Et finalement, la FOMO, c'est les gens qui... ont trop peur de rater le deal de leur vie, de rater la super startup, et qui sont en permanence à vérifier les derniers deals, à consulter leurs mails de façon frénétique, et dès qu'ils entendent parler d'une startup, à vouloir se précipiter dessus sans réfléchir. Et bien sûr, les entrepreneurs jouent là-dessus. Hein. On voit des entrepreneurs qui envoient leur pitch en disant voilà ma startup, mon closing a lieu dans une semaine, voilà le ticket, est-ce que vous voulez rentrer? Oui, non, donnez-moi une réponse dans les 24 heures. Et ça déroute complètement, on se dit oh là là, mon Dieu, nanana, etc. Donc évidemment, ça signifie que l'investissement c'est une question de mental et qu'il ne faut pas se laisser piéger dans la fear of missing out, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui se laissent piéger. C'est évidemment encore plus le cas dans la Silicon Valley, qui est évidemment le plus gros écosystème startup au monde, même si maintenant à Paris on se défend de mieux en mieux et on progresse. Et c'est vraiment quelque chose qui affecte énormément de monde et ça finit par faire vraiment des problèmes dans la vie de tous les jours pour ces investisseurs qui peuvent plus dormir, qui sont trop stressés, qui sont complètement au bout du rouleau. Et donc évidemment je t'invite à ne pas tomber dans ce travers là. Moi je travaille vraiment quotidiennement pour ne pas mentalement tomber dans cette espèce de jeu mental. Mais c'est pas du tout facile et plus on est dans l'investissement, plus on en fait, plus on baigne dans ce milieu-là, plus on a tendance à arriver à ce genre de comportement. Donc vraiment méfie-toi, mais évidemment ce genre de comportement existe dans tout type d'investissement et c'est bien sûr un point négatif dans l'investissement qui est tout à fait évitable, surtout si on en a conscience et surtout si on travaille pour pour l'éviter. Voilà pour les 3 points négatifs que j'ai identifiés en tant que business angel. Si tu as d'autres idées, d'autres remarques, d'autres points négatifs, n'hésite pas bien sûr à le dire en commentaire juste en dessous pour qu'on puisse échanger. Évidemment, le business angel, ça reste quand même dans l'ensemble très positif, en tout cas selon moi. Hein, on m'a posé la question sur les points négatifs que j'ai traités là, mais il y a énormément de points positifs et principalement, évidemment, faire travailler son argent pour soi, gagner de l'argent et être libre et indépendant financièrement quand on y arrive. Mais voilà pour ce qui était des points négatifs et pourquoi pas finalement ne pas que parler des points positifs mais parler aussi un petit peu des points négatifs. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous mes conseils d'investissement comme plusieurs centaines d'investisseurs qui suivent tous les jours mes vidéos et mes conseils. Si cette vidéo t'a plu, mets un like avec un petit pouce comme ça en l'air et bien sûr en complément de cette vidéo tu es libre de recevoir gratuitement mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve dans la description juste en dessous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.